Depuis le rêve d'Icare, l'homme a toujours espéré pouvoir voler un jour. Et dès l'arrivée des premières voitures, on a tout de suite imaginé qu'un jour, elles pourraient nous permettre de sillonner aussi bien les routes que le ciel. Déjà en 1900, les auteurs de science-fiction et autres futurologues imaginaient un ciel parcouru par tout un tas de moyens de transport volant individuels. Mais si en 2022 on ne peut toujours pas prendre sa voiture et décoller de son garage, il y a bien un endroit où c'est déjà possible depuis longtemps, c'est au cinéma. Alors moteur, action! Comme beaucoup de monde, je suppose, quand j'associe voiture volante et cinéma, la première image qui me vient en tête est celle d'une DeLorean qui voyage dans le temps. Bah oui, comme dit si bien Doc Brown, faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Mais il serait trop facile ici d'enfoncer des portes ouvertes et de parler de cette voiture sur laquelle tout a déjà été dit. Alors aujourd'hui, on va parler des seconds rôles, des autres voitures volantes plus discrètes que l'on ne voit parfois que quelques secondes, mais qui ont laissé leur marque dans l'histoire du cinéma. Alors on ne va pas toutes les passer en revue, bien sûr, ce serait beaucoup trop long, mais personnellement, le premier souvenir qui me revient quand j'imagine une voiture volante, c'est celle d'une DS blanche. Et si vous ne voyez pas de laquelle je veux parler, eh bien c'est que vous n'êtes pas encore assez vieux, ou que vous ne regardez pas la télé où ce film a déjà été rediffusé des dizaines de fois depuis 50 ans. Car quel boomer comme moi a pu oublier la DS volante de Fantomas? Bah oui, qui dit méchant emblématique, dit voiture emblématique. Alors en 1965, pour permettre à Fantomas d'échapper au commissaire Juve, quoi de mieux à cette époque que de choisir une DS qui avait permis au général de Gaulle d'échapper à ses agresseurs lors de l'attentat du Petit Clamart. Et pour la rendre inoubliable, rien de mieux que de lui rajouter des réacteurs, des ailes dépliables et une dérive en V, comme sur les Fougas Magistères qui équipaient la patrouille de France à cette époque. Il ne lui manque presque plus que du bleu et du rouge pour parfaire sa panoplie. Imaginez-la un peu avec cette livrée, ça aurait de la gueule, non? Allez, je vous laisse apprécier cette scène mythique où l'on voit Fantomas s'engager en voiture sur une piste d'aéroport pour échapper à ses poursuivants en volant. Mais ce ne sera pas la dernière fois où on aura l'occasion de voir une DS volante sur nos écrans. Et cette fois-ci, elle ne sera pas blanche, ni même tricolore, mais jaune. Et si je vous dis en plus qu'elle sert de taxi, vous avez deviné de quel film on parle? Bah oui, Retour vers le futur 2. J'ai dit qu'on ne parlerait pas de la DeLorean, j'ai jamais dit qu'on ne parlerait pas de la saga Retour vers le futur. C'est vrai qu'on ne l'aperçoit que sur quelques plans. D'abord très furtivement, quand nos héros débarquent en plein trafic dans le futur. C'était quoi ça? Un taxi? Puis quand Marty débarque sur la place de l'hôtel de ville. Mais surtout, là où on la voit le plus en détail, c'est quand elle dépose Biff à Hill Valley avant de reprendre son envol. Ça fait 174,50 $. Tenez. À votre place, je ferai gaffe, c'est un vrai coupe-gorge. Donnez-moi ma fiche. Voilà. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une vieille DS des années 50 vient faire au milieu de tous les prototypes qui ont été utilisés pour donner une vision du futur réaliste à ce film? Eh bien, quand Michael Schaeffer, le designer de la série, a commencé à dessiner les premiers sketchs de son taxi, on lui a vite fait la remarque qu'elle ressemblait énormément à notre bonne vieille DS et que ce serait une très bonne base pour l'intégrer dans le film. Il faut aussi savoir que la DS a sûrement été le véhicule français, et peut-être même étranger, qui a le plus marqué la culture américaine. Avec son profil d'avion, elle a toujours eu cette image futuriste qu'elle a gardée bien après l'arrêt de sa production. Et voilà, c'est comme ça qu'une Française des années 50 s'est retrouvée projetée dans ce futur alternatif.
Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que malgré le peu de temps où elle apparaît à l'écran, c'est le seul véhicule en dehors de la DeLorean qui a été entièrement préparé pour le film, extérieur comme intérieur. Et c'est aussi, toujours mis à part la DeLorean, celle qui connaît le plus de reproductions en circulation. Elle a même eu droit à une miniature ou un 43e produite par Norev à seulement 500 exemplaires. Et ils lui ont même mis un toit amovible pour pouvoir profiter des détails de son intérieur. Alors si vous avez une âme de collectionneur, bon courage pour en trouver une. Pour la petite anecdote, la voiture originale du film est revenue en France, puisqu'elle fait partie aujourd'hui de la collection de Movie Car Central, où vous pourrez la voir dans leur nouveau musée. Mais s'il y avait une saga mythique avec des méchants emblématiques et des véhicules iconiques où on se devait de voir une voiture volante, c'est bien la saga James Bond. Et encore une fois ici, ce sont les méchants du film qui vont l'utiliser pour échapper à l'espion de Sa Majesté. En 1974, dans L'Homme au pistolet d'or, Scaramanga se réfugie dans une grange au volant de son AMC Matador coupé pour échapper à 007. Et voilà comment on réussit une évasion. Doors. Alors bien sûr, la voiture était incapable de voler par elle-même, et c'est une maquette d'environ 1 mètre d'envergure que l'on voit s'envoler au bout de piste. Mais pour briser encore un peu plus la magie de James Bond, il faut se rendre compte ici que toute cette scène, du début de la poursuite jusqu'à l'évasion de Scaramanga, n'était en fait qu'une immense publicité. Bah oui, on n'a pas attendu après les youtubeurs pour faire des placements de produits, et dans ce film, le constructeur AMC est même crédité au générique. Quand Bond retrouve Scaramanga de la rue de Bangkok, c'est dans une concession AMC, montrée avec beaucoup de subtilité d'ailleurs, qu'il vole la Hornet avec laquelle il réalisera cette cascade magnifique. Cascade hélas gâchée par le pire bruitage du cinéma. Cette course-poursuite ne servira qu'à montrer la sportivité et la solidité de leur muscle car. Et c'est encore avec des AMC Matador 4 portes cette fois-ci que la police locale se lance à leur poursuite. La Matador coupée volante, elle, servira à AMC après le film à vanter la conception aérodynamique de ces voitures dans les salons automobiles où elle sera présentée. Allez, pour finir aujourd'hui, je ne peux pas passer à côté d'un de mes films préférés, un film culte pour beaucoup de monde, dans lequel on peut voir un autre taxi jaune voler, vous l'avez compris, le 5e élément. Là aussi, il serait trop facile de répéter ce qui a été dit 100 fois, et trop long de citer toutes les anecdotes qui ont mené à la création de ces voitures volantes. Moi, ce qui me plaît dans ce film, en plus du montage original, des effets spéciaux, du casting et de l'humour, c'est surtout l'originalité de ce futur qui a été jusqu'à inspirer George Lucas pour cette scène de l'attaque des clones. Et si vous pensez encore qu'il ne s'agit que d'une comédie décérébrée, je vous invite à aller voir de toute urgence l'épisode 7 du Nexus 6 qui vous fera peut-être changer d'avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, j'aurais pu continuer comme ça pendant des heures et vous donner des tonnes et des tonnes d'autres exemples, car le cinéma est une vraie mine d'or. Mais pour ça, je vous laisse faire dans les commentaires. Le but ici était juste de faire une petite vidéo un peu plus fun que les précédentes, avant de nous retrouver bientôt pour parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux, puisqu'il s'agira d'un projet militaire. Alors n'oubliez pas le pouce bleu de l'amitié si ça vous a plu, et j'espère qu'on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours d'auto et d'aéro. Tchuss!